Salut à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'ai été absent pendant quelques jours, mais je ne pouvais pas passer une minute de plus sans revenir sur ces finales NBA qui opposent les Golden State Warriors aux Celtics de Boston. Voilà, le dernier match qui s'est déroulé il y a de cela quelques jours a vu la victoire des Golden State Warriors. Une victoire entièrement méritée grâce au chef, grâce à Steph Curry, qui nous a sorti une performance digne voilà, d'un MVP. Mais avant tout, n'oubliez pas, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, likez la vidéo si vous aimez et faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de ce sujet. Voilà, petit retour sur ce Game 4, sur ce Game 4 des finales NBA. Voilà, un game qui a vu une domination, je dirais, une maîtrise, un master game, un master plan de la part du chef Curry. Voilà, faut l'admettre, il nous a sorti une performance digne de Michael Jordan. Il a dominé cette équipe des Celtics qui, on a senti, avait peur d'arracher cette victoire. Tout au long de la rencontre, on a senti une équipe des Celtics qui avait le dessus, qui arrivait à avoir des petits écarts de 4 points, de 5 points, de 6 points, de 7 points, sans jamais pouvoir se détacher. On a eu une bonne performance de l'ensemble de cette équipe, mais qui n'arrivait pas à contenir Steph Curry. Et tout le monde sait que lorsque Steph Curry prend feu, c'est très difficile de l'arrêter, très difficile de l'éteindre. Et Steph Curry était en feu. Voilà, il nous a sorti une grosse performance de 40 points, de plus de 40 points. Il était au four et au moulin. Il a porté cette équipe des Warriors sur son dos. Put his team on his back, comme on le dit. Et il a prouvé à tout le monde qu'il peut répondre lorsqu'il fait face à des gros games. Parce que voilà, c'était ma critique, c'est la petite critique que j'avais envers Steph Curry. Je disais à chaque fois, voilà, c'est quelqu'un qui ne répond pas lorsqu'il y a des games importants, lorsqu'il y a des matchs importants. Il a tendance à se cacher derrière les autres, à se cacher derrière Steph. Voilà, quand KD était là, à se cacher un peu derrière KD, à laisser les autres prendre le dessus. Mais ce game, il est arrivé avec une blessure à la cheville et il a dit non, ce game est à moi. Et il a pris le dessus sur cette équipe des Celtics. Il a pris le dessus sur le Defensive Player of the Year, le meilleur défenseur de l'année, qui est Marcus Smart. Il a banalisé Marcus Smart en défense. Alors, il y a eu des actions où on a senti qu'il avait un avantage physique sur Marcus Smart. Marcus Smart qui est l'un des joueurs les plus tough de la NBA, qui peut défendre toutes les positions de 1 jusqu'à 5. Et tout le monde sait que pour défendre sur une position 5, il faut être costaud, il faut être dur, il faut être un dur à cuire. Mais voilà, il s'est fait banaliser par la vivacité, par l'énergie de Steph Curry et surtout par l'intelligence de Steph Curry. Steph Curry est très intelligent dans son jeu. Franchement, j'ai été très impressionné par sa capacité à bouger sur le terrain, à lire la défense, à prendre l'avantage sur la défense et à montrer qu'il est vraiment le meilleur shooter de l'histoire de la NBA. Il n'y a aucun doute à se faire là-dessus. Il n'y a personne qui shoot comme Steph Curry. Voilà, de n'importe quelle position sur le terrain, ce gars est capable de vous allumer pendant 40 minutes, pendant 48 minutes, si vous le laissez faire. Et c'est ce qui est arrivé. On a senti cette équipe de Boston qui hésite toujours à sortir sur Steph Curry et à l'empêcher d'avoir des tirs faciles au niveau de la ligne à 3 points. Voilà. À chaque fois qu'il y a un pick and roll, Robert Williams, que ce soit Al Horford, on sent qu'ils ont un peu de retard, qu'ils ont une seconde de retard sur Steph Curry et ils attendent sous la ligne de tir à 3 points. Ce qui est une grosse erreur quand on fait face à un joueur de ce talent, à un joueur comme Steph Curry, qui petit à petit, je pense, est en train de jeter
son nom dans cette conversation des GOAT. Faudrait pas être surpris si les Warriors gagnent cette finale d'entendre le nom de Steph Curry de plus en plus dans les conversations, dans les GOAT conversations, comme on le dit. Tu vois, déjà, on parle de sa performance qui est un peu comparable à un Michael Jordan, à un LeBron James ou à un Kobe Bryant. Petit à petit, Steph Curry est en train de mettre son nom dans cette conversation des, voilà, top of the food chain of the NBA. Donc voilà, c'est une petite vidéo sur laquelle je voulais revenir sur cette performance vraiment magistrale de Steph Curry qui nous a vraiment épaté tout au long de cette série, je dirais. Voilà, le Game 5 se déroule demain. Retour à San Francisco. Je pense que on aura droit à une performance très, très, très importante de part et d'autre. Et voilà, j'espère qu'on aura un très beau spectacle. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et voilà, aussi, laissez-moi savoir votre pronostic pour ce Game 5 qui se jouera demain à San Francisco. Allez, ciao, ciao. À très bientôt.